Hey, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une de mes dernières lectures qui parle d'un obsédé et d'un gros monstre. Aujourd'hui, on va parler de Godzilla, The Half Century War. Alors, Godzilla, The Half Century War est une mini-série dessinée et scénarisée par James Tocco, parue chez IDW entre août 2012 et avril 2013, et qu'on peut retrouver en France chez Vestron au tarif de 17,95 €. Alors là, je sais pertinemment ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que Vestron c'est trop cher, parce que c'est du souple, parce que c'est un petit format. Alors moi, je parle exclusivement de ce titre-là, puisque j'en ai lu aucun autre de cet éditeur. Donc je ne vais pas juger la qualité des autres récits. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-là vaut clairement ces 17,95 €. De manière générale, j'aurais tendance à dire que ce qui coûte trop cher, ce sont plutôt les comics moyens, voire médiocres, qu'on continue à acheter en cartonné. Et pas nécessairement les comics en souple qui vous paraissent trop chers. Voilà, après cette petite mise au point, je vais pouvoir m'attaquer au récit. L'histoire débute en 1954 à Tokyo, au moment où le lieutenant Ota Murakami et son ami Kentaro sont déployés dans la ville pour porter secours aux victimes d'une catastrophe. À ce moment-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit et ils vont tomber nez à nez avec le gros monstre Godzilla. Suite à cette première rencontre, les deux amis vont être recrutés au sein de l'AMF pour Anti-Megalosaur Force, qui est une sorte d'unité spéciale qui a pour but d'éradiquer Godzilla, en gros. Et à partir de là, ils vont donc rencontrer le monstre au cours de 5 décennies. Voilà un peu le pitch de base. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça. Le but, c'est pas de vous spoiler, c'est juste de vous donner envie ou pas d'aller vers ce récit, même si dans la suite de mon avis, je vais forcément divulguer 2-3 choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aucun attachement particulier pour la franchise Godzilla. J'ai dû voir 2 films dans ma vie, et encore, c'était 2 adaptations américaines. Une avec Jean Reno, je crois qu'il doit dater de la fin des années 90, et une autre avec Bryan Cranston, qui elle date des années 2010. Et au final, les 2 choses dont je me souviens, c'est que dans un film, il y a Godzilla et Jean Reno, et dans l'autre, il y a Godzilla et Bryan Cranston. Voilà, en termes d'intrigue, je n'ai strictement plus aucun souvenir de ces films-là. C'est pour vous dire si vraiment voilà, j'affectionne les Kaiju et Godzilla. Alors, c'est le moment de vous donner mon avis. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. Déjà, on va donc avoir droit à 5 épisodes qui vont se dérouler de 1954 à, en théorie, 50 ans plus tard. Ce qui va donner un côté très journal intime ou rapport de guerre à cette histoire. Même si on se doute que le protagoniste a forcément dû recroiser la route de Godzilla à d'autres occasions, là on se focalise vraiment sur les moments importants et marquants pour le personnage principal. Et en plus de suivre cette histoire sur plusieurs décennies, on va la suivre aussi à différents endroits sur Terre, puisque toute l'action ne se passe pas qu'au Japon, ce qui va rajouter un côté encore plus dramatique et désespéré à la situation, puisque personne n'est forcément épargné par les attaques de Kaiju. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au fil de l'histoire, on comprend que Godzilla est une sorte de catastrophe naturelle ambulante. En fait, les soldats ont beau essayer de prévoir ses déplacements, d'essayer de comprendre ses motivations, finalement, à part fuir, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est l'évolution d'Ota Murakami. Au début, il va être vraiment dans l'action, avant de prendre un peu plus de recul dans la deuxième partie du récit, au point même où il va remettre en question le but de sa mission, et donc le but de sa vie. Est-ce que c'est détruire les kaiju, ou alors est-ce que c'est limiter la casse, ce qui serait une sorte d'aveu d'échec. Pour moi, une autre qualité de ce comics, c'est que c'est un récit qui ne s'embarrasse pas de fioritures. On ne saura rien ou quasiment rien de la vie privée du personnage principal.
Ici, le scénariste va à l'essentiel, il veut nous montrer l'obsession d'Ota Murakami pour Godzilla. Au fur et à mesure du récit, on verra même apparaître des personnages qu'on pourra qualifier de tertiaires, qui apparaîtront même sur plusieurs pages à la suite, mais l'auteur ne perdra pas de temps à nous les présenter ni à nous donner leur nom. Son objectif, c'est vraiment de nous raconter l'histoire d'Ota Murakami, un soldat qui un jour a eu la malchance de croiser Godzilla et qui a décidé de dédier sa vie à l'éliminer. Pour moi, ce parti pris est une force parce qu'il permet de se focaliser vraiment sur les motivations du personnage, et en tant que lecteur, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai pas besoin d'en savoir plus sur sa personnalité, sur sa famille, sur sa vie avant l'armée. Et quelque part, ça évite l'écueil de ne pas assez pousser les relations entre les personnages, euh, puisque des personnages secondaires, finalement, il n'y en a pas, à part son ami Kentaro et son chef. Et je trouve qu'il vaut mieux éviter d'introduire trop de personnages si c'est pour ne pas pouvoir les traiter correctement. Ce serait frustrant pour les lecteurs et ça montrerait que le scénariste n'a pas été capable de gérer le rythme de son récit, qui doit tenir en 5 numéros quand même. Après la lecture, je ressens pas le besoin d'avoir une suite, un préquel ou un spin-off, et je ne pense même pas qu'il aurait fallu nécessairement étirer le nombre d'épisodes. Je trouve que l'auteur a été capable de nous livrer une très 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 bonne histoire en 5 épisodes et c'est largement suffisant. D'un point de vue graphique, je trouve ça très beau. De toute façon, vous avez eu un aperçu des planches, donc vous voyez à peu près le style graphique qui s'approche du cartoon et du manga, qui permet de bien retranscrire la destruction et les dégâts causés par Godzilla, et qui nous montre que les hommes sont assez insignifiants. Très honnêtement, j'ai du mal à lui trouver des points négatifs. Alors, si vraiment je voulais chipoter, je pourrais dire que le sous-titre est un peu mensonger, puisqu'on nous vend ça en tant que The Half Century War, et quand on y regarde de plus près, le premier épisode se passe en 1954, et le dernier en 2002, ce qui fait 48 ans et pas 50. Bon, blague à part, voilà, je vous le recommande à 100%, c'est un très très bon comics. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que pour moi, le chef-d'œuvre, c'est Spider-Man Blue, par exemple. C'est un comics qui te prend aux tripes et qui te fait ressentir des émotions, ce qui n'a pas été le cas pour moi ici. Mais en tout cas, ça ne lui enlève aucune de ses autres qualités. C'est un très très bon comics, et ne vous arrêtez pas sur le prix et sur le fait que ce soit du souple. Il vaut mieux un très bon comics en souple à 18€ plutôt qu'un comics moyen en cartonné au même prix. Voilà, on arrive au bout de cette petite review. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce titre qui vaut vraiment le détour. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!